Bonjour amis milanais, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler des formations probables pour le match d'aujourd'hui, le match de ce soir contre Pise. Donc, il y a quelques petits incertitudes, que ce soit en défense ou en attaque. Mais voilà, moi je vais vous donner un petit peu ce que j'ai entendu par rapport à tout ça. Donc, comme d'habitude, ben, on aura notre Magic Mike qui sera dans les cages avec Gabia, Pavlovic et soit De Winter ou Tomori. À voir. On peut-être que Tomori va jouer et Pavlovic va être reposé. Ça, je ne sais pas trop vous dire. Après, en milieu de terrain, ben, comme d'habitude, on a notre Rabiot, Luka Modric et Fofana. Sur les extérieurs, on retrouve Atekame qui a fait une très belle performance à Bologne. Et de l'autre côté, on aura Bartezali qui fait pour l'instant une saison vraiment convaincante pour son âge. Et maintenant on attaque là où le doute le plus gros, c'est bien sûr Nkunku sera titulaire parce qu'il pour l'instant il est dans une bonne passe. Sur 6 matchs, il a mis 5 goals, ce qui est très, très impressionnant pour un joueur qui au départ a vraiment des difficultés. Et l'autre attaquant serait soit Loftus-Cheek comme on a vu à Bologne, ou alors Füllkrug. Moi, je préférais vraiment Füllkrug parce que il apporte vraiment quelque chose de totalement différent euh, par rapport à Loftus-Cheek. Surtout que Loftus-Cheek, même s'il a fait, je vais dire, un bon match avec Bologne, il a quand même raté pas mal de choses, à part vraiment la passe décisive qui donne un Nkunku, qui nous donne justement ce penalty, et le goal qu'il a mis. Franchement, voilà, je pense que Füllkrug doit être sur le terrain ce soir. Maintenant, à voir. Mais Loftus-Cheek, en tout cas, part avec quelques pas d'avance pour être titulaire. Aussi, il va avoir les confrontations directes ce week-end. Donc, il y a euh, l'Inter qui joue contre la Juve et Naples qui joue contre la Rome. Donc, ça va permettre peut-être à l'AC Milan de pouvoir engager des points, que ce soit par rapport au poursuivant ou même celui qui est en tête, l'Inter. Si l'Inter ferait match nul ou même perdrait, ce qui nous arrangerait, c'est qu'on pourrait revenir là pour l'instant, on a l'Inter est à plus 8, donc mais on a un match de retard qui va être comme pour le mercredi. On serait donc à non, l'Inter sera plus 5 sans compter le match de com. Et quand on va reprendre le match de com en espérant bien sûr aussi gagner, là on reviendrait à moins 2 par rapport à eux. Et il faut savoir que ici, on a 4 matchs qui sont quand même assez importants. Donc le match d'aujourd'hui contre Pise, puis on a Como mercredi, puis dimanche, on joue contre la Crémonaise, et puis on va à Parme. Et vraiment, ça, c'est les 4 matchs où on doit prendre le maximum de points pour continuer à rester en tête de liste et pouvoir peut-être même surpasser l'Inter si l'Inter fait un faux pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vite fait vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. J'espère peut-être faire une vidéo ce soir si les garçons ne dorment pas. Et je vous dis sinon à demain, comme d'habitude. Forza Milan, per sempre, et Milan gagne ce soir. Sempre insieme a te sarò.